Oui, donc en fait c'était un exposé assez général, hein, puisque destiné à une audience assez large. Donc le point de départ est quelque chose d'assez bateau qu'on fait tous quand on fait des méthodes numériques, c'est-à-dire pour résoudre des problèmes, on a de manière faisable du point de vue du temps de calcul, on cherche la solution dans des espaces de faible dimension. C'est quelque chose qu'on fait quand on fait des éléments finis, pour résoudre des EDP, quand on reconstruit des fonctions à partir d'un nombre fini de données. Et par contre, peut-être ce qui est un petit peu plus récent, c'est la recherche d'espaces finis, de dimensions finies, optimaux, pour résoudre une certaine classe de problèmes, c'est-à-dire qui s'adaptent de manière optimale à la classe de fonctions qu'on a en tête. Donc en fait, d'un point de vue théorique, c'est lié à quelque chose qui s'appelle les épaisseurs de Kolmogorov, qui est un vieux concept, mais qui a été remis au goût du jour, notamment par le besoin de résoudre des équations différentielles ou dérivées partielles de manière très rapide quand on fait varier les paramètres de ces équations. Alors voilà, donc ça c'est des choses plus récentes. Et le point supplémentaire vers lequel on veut aller, c'est remplacer ces modèles linéaires, donc ces espaces, par des espaces qui sont non linéaires. Pourquoi? Parce que quelquefois les espaces linéaires ne sont pas suffisamment efficaces pour approcher avec peu de paramètres. Voilà, donc ça pose tout un tas de difficultés d'un point de vue théorique et puis d'un point de vue aussi de développement d'algorithmes dont on peut prouver l'optimalité. Je dirais principalement la simulation de phénomènes physiques complexes, c'est-à-dire des phénomènes où on a un grand nombre de paramètres qui entrent en jeu et où on veut, par exemple, éviter d'avoir à faire des simulations coûteuses et on souhaite pouvoir exploiter, par exemple, un certain nombre de calculs qu'on a fait une bonne fois pour toutes, ce qu'on appelle offline, pour ensuite travailler très rapidement online. Donc on peut citer des problèmes de fluides dans des géométries complexes, par exemple, des problèmes de fluides biologiques, des problèmes je pourrais en citer de nombreux. Moi, je m'intéresse peut-être un petit peu plus à des aspects fondamentaux qui essayent de cerner les limites théoriques des approches qu'on peut citer. Et pour ce qui est des méthodes non linéaires, l'une des choses l'une des barrières fondamentales, c'est pour les équations, disons, hyperboliques, de transport paramétré, pour lesquelles, en général, la présence de chocs, de discontinuité, rendent les approches linéaires non efficaces. Voilà. Je dirais que le compromis entre la précision et la complexité des calculs, c'est quelque chose, voilà, de tout temps, on a fait face à cette chose-là. Et bon, le besoin d'avoir notamment des résultats online, comme je dis, c'est-à-dire de pouvoir appeler rapidement des paramètres, explorer notamment des choses en grande dimension, c'est-à-dire lorsque on a beaucoup d'appels à faire parce qu'on doit couvrir des paramètres qui sont multiples et donc on fait face à la plaie de la grande dimension. Ça nécessite effectivement d'avoir appel à des méthodes numériques innovantes.
c'est très intéressant. Bon, enfin là, dans toute cette question de réduction de modèles, il y a le problème, l'une des questions, c'est le caractère intrusif ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit éventuellement refaire, alors c'est pas tellement du hardware, mais c'est disons, est-ce que quelqu'un peut venir par exemple avec un code existant qui est éventuellement coûteux mais qu'on ne veut pas modifier, et est-ce qu'on peut rajouter des couches par-dessus qui ne vont pas aller vraiment rentrer à l'intérieur de ce code de calcul, mais qui vont permettre, disons, ensuite d'exploiter cette chose-là de manière optimale pour éviter à le faire tourner de trop nombreuses fois. Donc en fait, effectivement, il y a des problématiques autour de la réduction de modèles qui sont un petit peu peut-être liées à ta question. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment rentrer dans le code, ou est-ce qu'on veut se placer comme une couche supplémentaire? Ah bah donc, que je suis content d'être là. Il fait un peu chaud, mais c'est sympa ça donne un petit peu le tournis de voir autant de monde, et c'est quand même très sympathique de se retrouver alors qu'on n'a plus trop l'occasion de le faire. Je vais voir les exposés de mes étudiants pour comprendre comment ils s'en sortent. Ça m'intéresse toujours. Et puis, oui, ben, il y a tous les. Alors, j'en ai déjà vu un ou deux qui m'ont beaucoup plu. Celui de Doug Arnold hier soir était vachement chouette. Et celui de Wayne E, qui est complètement, d'une certaine manière, pas trop dans la direction de ce que je fais, mais qui est très, à mon avis, très stimulant et intéressant sur l'usage de l'intelligence artificielle et des données pour faire du calcul scientifique.